Azoul, bonjour. Azoul, bonjour. Wesh راكم ça va, comment allez-vous? Ça va, merci, Mariam. مريم Vous allez bien, Dada Mohamed? عالسلامة. واش راكم ça va? عالسلامة الحمد لله لاباس. إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله سنين دايمة. صح ميرسي وربي يحييكم الأمثال وإن شاء الله من المعيدين فايزين. Merci. Comment allez-vous? والله Pour ça va vous, الحمد pour tout لله. le monde, pour toute la famille, pour tous toutes les personnes qui suivent la chaîne. Inch'Allah عيدكم مبروك. Merci Comment beaucoup. allez-vous? والله ça va. وانتم كيفاش راكم هناك في تونس ياك؟ Vous appelez de Tunisie. Oui, oui. Comment ça se passe chez vous? مبروك عيدكم. الحمد لله. مبروك عيدكم Ça va, انتم ça va. ثاني. Voilà. Comment ça se passe هناك؟ Wallahi, ça va, alhamdulillah, tout le monde, chacun ses choix chez soi. Oui. Avant, معناتها الناس الكل تتعامل بالتكنولوجيا avec les téléphones et les applications pour pouvoir se نعيدوا على بعضنا et puis voilà, c'est sinon avant il y a eu un petit relâchement avant l'Aïd. Oui. Donc bon, Inch'Allah, on espère qu'il n'y aura pas un nombre de personnes contaminées au cas où on commence à déconfiner petit à petit, on va reprendre le travail d'ici une semaine. Oui. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. J'espère petit à petit tous les pays auront un déconfinement progressif et une reprise de la vie quotidienne. Et ce qui me fait de la peine, c'est surtout les familles qui vivent le jour au jour. Oui. Les ouvriers journaliers qui n'ont pas des sources de financement. Donc il y a pas mal de familles qui ont souffert du confinement. Absolument. Personnellement, j'ai souhaité que les gouvernements fassent un diagnostic général pour tout le monde. Oui. Ils confinent les personnes porteurs ou malades jusqu'à guérison, et puis tout le reste de la population sera à vivre leur vie quotidienne, ou l'économie reste stable. Il y a eu beaucoup de problèmes économiques. Absolument. Pour pas mal de familles. هذا هو. Absolument. ربي يقدر الخير. On est Avec le très fort. nombre de cas chez vous, il est en augmentation ou là en baisse? كيفاش راه؟ Au contraire, en baisse. On a eu quelques jours sans signaler de cas. La première ville qui depuis 2 jours qui sort de l'état d'urgence, c'est Monastir. Depuis 40 jours, on n'a pas signalé de cas positifs. Donc, généralement, il n'y a pas de cas à signaler qui soient positifs, porteurs positifs. Oui. On espère que ça continue. Inch'Allah. Inch'Allah, on reste optimiste parce que bon, il y a eu un petit relâchement de la part de la population. Ils étaient tout fiers au Kharjou, ils ont fait des courses, achat de vêtements. Ouais. Il y a eu un petit relâchement. D'ici 15 jours, on le saura. Avec le corona le Covid-19 هذا, on ne peut pas savoir le résultat dans l'immédiat. C'est-à-dire ماشي يخرج واحد يعرف إلا مريض ولا s'il est malade ولا. Il attend au moins 14 jours pour que les symptômes apparaissent, c'est ça? Exactement. Il faut attendre au moins 14 jours, une moyenne de 14 jours, parce que les symptômes apparaissent, voilà, la maladie apparaît entre le 5e et le 12e jour. Donc il faut attendre, l'OMS a estimé 14 jours d'attente. Oui. Donc après 14 jours, on le saura. Donc s'il y a un déconfinement, on va avoir le résultat du déconfinement. S'il y a progression de la maladie au bout de 5 jours, qui m'a gueule. Entre 5 et 14 jours. Oui, entre 5 et 14 jours. Voilà. Actuellement, en Tunisie, les universitaires, nous, on a eu l'accord du ministère de reprendre le travail. 15 jours d'enseignement, de passage des examens et de révision. Oui. Et puis, il y aura une période de révision pour les étudiants. Puis, il y aura des séries d'examens jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet.
Donc actuellement, on discute avec nos universités comment ça va être fait, ben, le déconfinement, la reprise, les classes, les déplacements. Il n'y a même pas de moyens de transport pour les étudiants, l'ouverture des foyers. Ah, ben, il y a pas mal de contraintes qui sont en train d'être discutées. Il faut toute une logistique qui doit suivre en même temps, c'est ça? Exactement, exactement, c'est ça. Donc, bon, on est en train de discuter, de suivre, on va voir comment ça va se passer. Inch'Allah, quel khir. On prie très fort et on reste optimiste. Hein. C'est vrai, on vit le jour au jour. Mais Inch'Allah, khir. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Sinon, pour vous, ça va. Comment ça se passe? On fait des directs, on est régulier. Oui. Seulement, je constate qu'il y a beaucoup de monde qui ne nous suivent plus. On est à 15 alors qu'on arrivait jusqu'à 200, 300. Je suis un peu déçu, mais... non, mais courage, il faut pas lâcher. C'est peut-être l'heure. Nos amis, mais là, c'est ça. C'est peut-être l'heure de diffusion. Vous avez l'habitude de diffuser l'émission à 21h. Ça, peut-être le changement de l'horaire a fait que les gens ne sont pas avertis, voilà. Oui, et en plus de ça, il y a le thème principal qui nous réunissait, c'est surtout la JSK. La JSK. Donc la JSK, le football, le maquage au football, tout le monde nous a laissé, voilà. Oh non, vous ne dites pas ça, c'est pas vrai, mais vous avez des fidèles, vous avez des fidèles, vous avez une petite famille conviviale, hein? L'audience est un peu décevante, voilà. Je le dis, ça va reprendre. Non. J'imagine que si vous reprenez vous fixez un horaire de l'émission, voilà, vous reprenez à 21h, l'heure qui convient pratiquement à tous les pays du monde, les gens vont être présents. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez des fidèles. Non? Pardon. À partir de 20h chez nous. Pour que ce soit, par exemple, en Europe à 21h. Parce que lorsqu'on fait un direct à 21h chez nous, en Europe c'est 22h. 22h, les gens ils vont aller se coucher pour travailler le lendemain. Donc c'est logique. Donc voilà qu'on va faire à partir de 20h, dans quelques jours on va faire comme ça. Voilà. C'est bien. Je pense que si vous allez fixer l'horaire, les gens vont s'habituer, vont reprendre cette habitude d'être là. Moi, je vous encourage, je vous félicite toujours pour votre effort que vous faites, pour les informations qui sont justes, rassurées, plutôt sûres, que vous diffusez. Donc, au contraire, je vous encourage vraiment et je vous félicite. Je vous dis chapeau bas, vraiment. Merci beaucoup. Merci pour votre persévérance. Vraiment, bonne continuation. Et on reste toujours fidèle. J'attends toujours l'émission. Parfois j'écris sur le chat. Donc, je vous suis tout le temps. Et je suis contente qu'il y ait une famille. C'est une ambiance conviviale. On sent que c'est une famille. Il y a plusieurs intervenants qui sont... on les écoute de façon agréable. On a des informations, il y a un échange. C'est bien. C'est très bien. Je pense que les Kabyles, surtout qui sont immigrés ailleurs, ils ont besoin de vous entendre, d'avoir des informations concernant la Kabylie, d'écouter même des informations avec la langue kabyle. Ils ont besoin de ça. Donc, vous êtes le dada de tout le monde. Donc, vous réunissez tout le monde. C'est important. Il faut pas... je vous encourage à fond. Il ne faut jamais laisser tomber. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Voilà. Et Aïchek, merci à vous. Bonne continuation. Inch'Allah, ridkom mabrouk. Inch'Allah, dima فرحانين. ديما فرحانين وديما زاهيين وفي صحة طيبة والناس كل لاباس إن شاء الله. Courage et on patiente. Inch'Allah, quel khir. On reste optimiste. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Dada. Aïchek, bislama, merci, Saha. Donc, merci pour Myriam. Qui nous suit de Tunisie.